franceinter.fr 3D, le journal de Stéphane Paoli. France Inter. Mais qui est donc cet homme singulier que beaucoup de magazines internationaux ont choisi pour en faire l'homme de l'année? Cet homme, c'est le pape François. Mais qui est-il, ce pape François? Est-il un révolutionnaire? Est-il un réformateur? Est-il un continuateur, un héritier? On va essayer de répondre à cette question. On va le faire avec vous, Jean-Louis Delaveissière. Bonjour. Vous êtes en duplex et merci à nos confrères de la RAI en Italie de vous accueillir dans leur studio. Vous êtes en duplex à Rome. Vous êtes le correspondant de l'agence France Presse à Rome, chargé de suivre l'actualité du Vatican, de l'Église, du pape depuis déjà 2011. Et vous êtes l'auteur d'un essai qui est paru très récemment et qui a pour titre « De Benoît à François, une révolution tranquille ». C'est un essai qui est paru aux éditions Le Passeur. On vous retrouve à Rome dans un instant, Jean-Louis Delaveissière. En studio également, Philippe Levillain. Bonjour, monsieur Levillain. Bonjour. Historien, membre de l'Institut, vous aussi auteur de nombreux essais, dont le Dictionnaire historique de la papauté, qui est paru aux éditions Fayard, pour une 7e édition déjà en 2008. Et puis aussi le Moment Benoît XVI aux éditions Fayard. Et Olivier Bobineau. Bonjour Olivier Bobineau. Bonjour. Sociologue des religions, professeur à Sciences Po, vous aussi auteur de très nombreux essais, dont L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église. Vous étiez d'ailleurs venu en parler dans 3D il y a quelques temps. Essai qui est paru aux éditions CNRS en mars dernier. Le religieux et le politique, 12 réponses de Marcel Gauchet. Ça, c'est aux éditions des Clés de Brouwer. Alors, avant d'observer la figure singulière de ce pape François, peut-être la rumeur de Caroline Cartier, qui n'est pas cette fois la rumeur de la semaine, mais disons la rumeur du Vatican. Allô, la Cité du Vatican? Allô, j'appelle la Cité du Vatican pour savoir comment cette journée s'est passée. J'aimerais frapper à chaque porte, dire bonjour, demander un verre d'eau fraîche, boire un petit café. Le pape du peuple. Voilà comment Time Magazine qualifie la personnalité de l'année. On espère qu'une chose, c'est qu'il rajeunisse un peu l'Église. Il nous plaît. Il me plaît. Le chrétien est un homme ou une femme de joie, et particulièrement en cette période. Qu'est-ce que c'est que cette joie? C'est une chose qui ne vient pas des circonstances, des raisons du moment. C'est une chose plus profonde. C'est un don. Il nous plaît. Dès son élection le 13 mars dernier, le pape argentin de 76 ans se pose en défenseur des pauvres et des délaissés. Loin de la froideur du Vatican, il donne des sueurs froides à son service d'ordre en multipliant les bains de foule. En juillet, il est dans une favela de Rio. J'aimerais frapper à chaque porte. À genoux, le pape François lave les pieds en un, dont ceux d'une jeune fille, et elle est musulmane. Pour ce jeudi saint, le pape a préféré une prison pour mineurs aux ors d'une basilique, avec des mots à la portée de chacun. C'est une caresse de Jésus. Allô, j'appelle la Cité du Vatican pour savoir comment cette journée s'est passée. La rumeur circule. Habillé en prêtre, le pape François aurait déjà abandonné la nuit le Vatican pour assister en personne les sans-abri de Rome. Frapper à chaque porte. Chaque porte. Si une personne est gay et qu'elle cherche le Seigneur, qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Les femmes dans l'Église sont plus importantes que les curés et les prêtres. Quelques jours plus tard, le pape François recommande même la miséricorde pour les homosexuels, les divorcés et les femmes ayant avorté. Cette semaine, il a décidé d'instaurer une commission d'experts contre la pédophilie. C'est le premier pas concret de l'Église catholique sur ce sujet sensible. Allô, la Cité du Vatican? Voilà cette rumeur du Vatican vue par Caroline Cartier. Mais alors, de Benoît à François, une révolution tranquille, c'est le titre de votre essai, Jean-Louis Delaveissière, aux éditions Le Passeur. Je rappelle que vous êtes le correspondant de l'agence France Presse à Rome, chargé de suivre l'actualité du Vatican, que vous êtes dans les studios de nos amis et confrères de la RAI.
Révolution tranquille. Arrêtons-nous un instant là, sur ce mot. D'abord, une situation singulière. Le pape, François, mais son prédécesseur, pas loin, presque à ses côtés. On dit même qu'ils se téléphonent souvent, qu'ils se parlent beaucoup. Quelle singulière cohabitation au Vatican. Effectivement, le pape émérite Benoît XVI est retiré dans un monastère sur la colline du Vatican et il se tient tout à fait au courant. Un jour, le pape François l'a décrit comme un grand-père tranquille à la maison qu'on peut consulter, comme un sage. Et en fait, une certaine confiance existe entre eux. Paradoxalement, on pourrait les croire très différents, mais il y a une estime réciproque. Mais moi, j'ai été frappé en vous lisant, Jean-Louis de la Vessière, l'essai est passionnant. C'est qu'on a plus le sentiment, je vais prendre une image de sportif, d'un passage de relais. C'est pas tellement le mot révolution, moi, qui me vient au visage, c'est une sorte de continuité, de passage de relais entre... Je trouve qu'ils ont beaucoup de points communs, Benoît XVI et le pape François, à vous lire, finalement. C'est un passage de relais aussi organisé et voulu par Benoît XVI. Et en fait, oui, dans l'exigence de la recherche de la vérité, il y a beaucoup de points communs. Je pense que Benoît XVI, très mal perçu en Occident, est quelqu'un qui a voulu purifier, clarifier le message de l'Évangile, revenir au Christ qui est au centre. Et finalement, il a posé les bases pour permettre ensuite à François d'agir. Benoît XVI savait qu'il n'avait pas ce talent de pasteur pour aller vers les gens. Il avait une timidité fondamentale. Et il a senti le moment venu de passer le témoin, comme vous avez bien dit, et en pensant que ce n'est pas lui qui a élu François, mais le message était clair, il fallait un pasteur pour porter cette vérité de l'Évangile et cette chaleur de l'Évangile aussi. Mais alors, oui, passage de témoin tout de même dans des conditions, là encore, décidément très singulières. Voilà donc un pape, je trouve que le mot démission ne convient pas, mais voilà un pape qui annonce son renoncement. On n'avait pas vu ça depuis le XIIIe siècle, depuis Célestin V. Vous dites que c'est un séisme dans l'Église, le renoncement du pape. C'est un séisme dans l'Église parce que ça démystifie, ça désacralise d'une certaine manière la fonction pontificale. Je pense que Benoît XVI avait vu son prédécesseur Jean-Paul II, qu'il aimait beaucoup, dans sa longue agonie pendant 5 ans. Il avait vu aussi tout le mal que cette période avait fait à l'Église, avec beaucoup de dysfonctionnements, de scandales, le pape ne contrôlant plus vraiment les choses. Et donc, il n'a surtout pas voulu que lui-même soit dans cette situation-là. Mais ce qui est très intéressant, là encore, dans la réflexion que vous engagez, c'est que d'une part, le renoncement interroge même la fonction du pape et son inscription dans le XXIe siècle. Voilà un pape qui renonce, un pape qui démissionne en quelque sorte. Première question posée, et ce n'est pas une petite question. La deuxième, c'est la raison qu'invoque aussi Benoît XVI pour expliquer son départ. Mon âge, ma force, dit-il. Et il ajoute, dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de si rapides changements. Voilà tout à coup la problématique de la vitesse posée à l'Église. C'est pas non plus une petite question. Oui, je pense que le pape Joseph Ratzinger est un homme des années 30 qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. C'est un de ces hommes qui a préparé et fait le concile, tandis que Bergoglio est un homme qui a intégré le concile dans sa vie. Quand il est devenu prêtre, le concile avait déjà eu lieu. Donc, c'est pas du tout la même approche. Et je pense que dans les raisons qui l'ont amené à démissionner, il y a l'idée que, effectivement, les défis sont trop compliqués, ne sont plus de son époque, même s'il avait une grande intelligence. Et il voulait quelqu'un de plus moderne, capable d'y répondre de manière plus efficace. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement la sidération du pape face à un monde qui ne fonctionne plus comme avant? Et je fais référence à Vatilix, cette espèce de transparence permanente qui fait apparaître malheureusement des réalités. Paolo Gabriele, l'un des plus proches du pape, qui d'un seul coup se répand dans la presse et raconte des choses qui sont de l'ordre de la vie privée du pape, les questions de la pédophilie, les questions du fonctionnement de la Banque du Vatican, tout ça au grand jour. Oui, Vatilix a été un traumatisme pour Benoît XVI. Je pense que c'est la raison profonde de sa démission. Il s'est senti trahi. C'était un homme qui aimait avoir un entourage, vivre dans la confiance d'un petit entourage, toujours le même.
et cette trahison a été très mal vécue. Et il a vu qu'effectivement, ce monde de la communication, il en était un peu coupé par son entourage aussi, qui filtrait les nouvelles autour de lui. Je crois qu'il y avait une grande lucidité du pape Ratzinger, qui aurait voulu aussi, mais n'en avait pas la force, renvoyer son gouvernement, changer des ministres, etc. Mais c'était, contrairement à ce qu'on peut penser, c'était un homme très doux et très respectueux des autres, et il ne voulait pas sanctionner injustement. Et donc c'est aussi un changement. Il a voulu que son successeur soit un homme à poigne, et les cardinaux l'ont voulu aussi. Et Bergoglio est un homme à poigne. À Buenos Aires, il était connu pour son autoritarisme même. Certains disent que c'est un peu un militaire. Il faut dire que c'est un jésuite et que c'est à la tête des jésuites, il y a un général. Alors, est-ce qu'il y a un profil un peu martial chez le pape François? Oui, je pense que c'est un homme qui consulte beaucoup, qui aime s'entourer de beaucoup de monde, mais finalement, il a une mode de vie austère et un mode de fonctionnement assez militaire. Il décide seul. Et il est au Vatican, il y a un certain mécontentement parfois, parce qu'il semble que dans le côté purement professionnel, dans les bureaux, etc., il se comporte peut-être de manière assez brusque avec certains collaborateurs. Ouais. Et il ne prend pas de gants, par exemple. Il boude un immense concert avec 2000 invités. Jamais Benoît XVI n'aurait fait ça. Il y a cette manière brusque. C'est un homme qui se veut naturel et simple, qui n'aime pas trop les honneurs, les rites, les pompes du Vatican. Mais il faut dire aussi que je disais passage de relais. Gardons cette image du passage de relais. Voilà Benoît XVI passant décidément le relais au pape François, mais qui dit, avant de passer ce relais, je cite les mots que vous-même vous rapportez dans votre essai, Benoît XVI qui dit « Je peux comprendre qu'on dise « ce n'est plus mon Église ». C'est-à-dire que ce pape Benoît XVI, qui a été élu comme, pour ce qu'il est, un très grand intellectuel, un très grand théologien, voilà celui-là, parlant de l'Église, disant que ça n'est plus son Église. Est-ce qu'on peut imaginer le type de relais que ça peut engendrer quand on passe la main à quelqu'un d'autre en ayant dit ça? Je crois qu'il y avait une forme, quelqu'un qui le connaît bien me l'a dit, il y avait chez Benoît XVI, dans les derniers mois, une forme de dépression carrément. Effectivement, les scandales de la pédophilie l'avaient profondément marqué, l'avaient profondément choqué. Il n'était pas préparé à passer une grande partie de son pontificat à affronter ce sujet très très difficile. Il était attaqué et tout ça effectivement il l'a mal vécu. Mais et pourtant, et là aussi décidément c'est intéressant de vous lire, ce pape Benoît XVI dont on trouvait qu'il était pas un très grand communicant, pas forcément un homme très très riant, vous dites au contraire qu'il est habité, et il le revendique, par la joie, et que c'est peut-être un point commun précisément, j'en reviens encore une fois au passage de relais, avec le pape François, qui revendique cet enjeu de la joie. Oui, j'aime beaucoup cette question, parce qu'effectivement, le pape Benoît XVI parlait beaucoup de la joie de l'Évangile, et ceux qui vivait auprès de lui disait que c'était un homme qui avait d'ailleurs un certain humour caustique et qui était habité de quelque chose de très profond. Moi-même, quand je l'ai rencontré, j'ai eu cette impression dans son regard de quelque chose de très doux et qui me transperçait, qui regardait au loin tout en étant attentif. Avec le pape François, quand je l'ai rencontré, j'ai eu l'impression d'un regard plus autoritaire, plus concret aussi, très différent. Mais je pense qu'il y avait l'importance de la joie. Le Christ donne la joie et la foi n'est pas quelque chose de triste. C'est pas quelque chose de deuil, c'est pas une punition. Le pape François a su l'exprimer beaucoup mieux, certes. Oui, mais dans alors, des termes plus directs. Est-il autant habité par cette joie que l'était Benoît XVI, ou est-ce qu'il est déjà un peu dans une forme, comment dire les choses, de communication? Après tout, un pape dans son temps et dans son époque doit se poser aussi la question de sa propre communication. Cette joie est-elle affectée ou est-elle sincère, au fond, chez le pape François?